remercie et un remerciement spécial à notre compagnie aérienne Tunisair, notre fleuron national, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Cinoche. Ah, j'adore le cinéma, j'adore le 7e art et je suis très ravi de recevoir Christophe Cotteret, réalisateur de films documentaires. Bienvenue à D1FM. Bonsoir, c'est Taoufik, merci de m'inviter. Vous parlez bien l'arabe? Chouïa. Me dit. Chouïa. Votre épouse est tunisienne. Absolument. Elle vous a appris. Et mon fils aussi m'apprend tous les jours. Vous adorez oui, Larissa et tout ça? Absolument. C'est trop, vrai trop. Vous mangez D'ailleurs, je dois piquant? me méfier. C'est suspect. Alors, restons dans le piquant. Vous avez réalisé des films documentaires avec la chaîne Arte. Vous avez également un film documentaire Démocratie année zéro, une histoire de la révolution tunisienne et sur Daesh également. Plein d'activités là, cinématographiques. Il y a eu 3 films en Tunisie, effectivement. Ça a commencé avec la Révolution, ça a continué avec le parti Narda à l'époque quand ils sont arrivés au pouvoir, et ça a continué plus récemment sur les questions de terrorisme et de justice, notamment des revenants tunisiens qui reviennent des zones de conflit. En 2019, c'était d'actualité. Vous analysez et étudiez l'extrême droite en France. On peut dire que vous avez une sorte d'engagement ? Contre l'extrême droite, c'est certain, absolument. Après, le point commun entre... Étant marié avec une Tunisienne, on ne peut pas être d'extrême droite, c'est sûr. Il faut se méfier, vous seriez surpris. Oui, j'ai appris qu'il y avait pas mal qui ont voté pour Marine Le Pen en Tunisie, oui, on sait ça. D'accord. Non, mais il y en a eu, ici. Je reçois même, il y a des élections partielles en ce moment du député, on reçoit même des messages de reconquête d'Éric Zemmour, en fait, qui essayent de se placer, donc vous voyez, tout est possible. Non, il y a la question de l'extrême droite, comme les questions sur lesquelles je travaillais, il y a toujours la question coloniale, hein, et on y revient aujourd'hui. Il y a une part d'irrésolu dans la question coloniale, et elle m'intéresse. Donc, vous parlez de la mémoire, c'est ça ? De la mémoire et la manière dont des parties de la mémoire qui n'ont pas toujours été explorées, ou qui sont cachées, ou qui sont encore tabous, d'ailleurs on peut le dire, et c'est pas propre à la France, mais la France a encore des tabous par rapport à la question algérienne, par rapport à un nombre de questions, par rapport à la manière dont des populations étaient traitées dans les cités, etc., depuis des années. Il y a une histoire, et cette histoire, elle pose encore problème à la République, et des partis d'extrême droite l'utilisent. Alors ce qui m'intéresse, effectivement, l'extrême droite, elle est de plus en plus policée aujourd'hui, elle est à l'Assemblée, hélas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se cachent derrière, et des gens qui sont beaucoup moins policés et tout aussi dangereux. Très bien. Quels sont vos champs de lecture et d'analyse ? Ce qui m'intéresse, c'est que la France n'est pas le seul pays à être touché par un phénomène d'extrême droite. Il y a un retour vers les nationalismes en Europe. Regardez l'Italie. L'Italie, de manière très évidente, la Pologne, la Hongrie, la Suède, qui co-gouverne avec l'extrême droite aujourd'hui. Surtout, c'est étonnant de la part des pays scandinaves, parce qu'à un moment donné, les pays scandinaves, c'était le modèle. Il y a des contextes, il y a aussi un rejet d'une partie de ce que peut représenter l'Europe pour certaines populations, il y a une paupérisation, il y a une difficulté aussi d'exprimer un vote politique pour certaines personnes, c'est intéressant. Et puis il y a les réseaux sociaux. Moi je crois vraiment que les réseaux sociaux ont été un facteur d'accélération et de libération de la parole dans ce qu'il y a de pire. Donc, vous avez de la chance d'avoir vécu depuis 2010 en Tunisie. Donc, vous avez vécu la période avant la Révolution. Juste un peu, ouais. Juste un peu et après la Révolution. Qu'est-ce qui a été nourrissant pour vous, cette vie en Tunisie ? En 2011, il y a une libération, vous étiez là peut-être, 2011. Oui, pour faire des débats, oui. Pour faire les débats, voilà, et vous l'avez vécu pleinement. Il y a une libération de la parole, les gens s'expriment, on a l'impression comme journaliste, et on y tient, et comme documentariste, moi je finissais mes journées, j'avais toujours l'impression d'avoir loupé quelque chose dans ce qui s'est passé la journée. Après, il y a une pacification, en tout cas politique, une bipolarité que vous connaissez en 2014, entre tendance islamiste, en tout cas islamo-conservatrice, et tendance nestorienne. La parole a commencé à se taire, et puis il y a aussi une lassitude. Voilà, les Tunisiens et les Tunisiennes l'ont vécu pendant de nombreuses années, mais en tout cas d'avoir vécu la période 2011-2014 a été particulièrement riche pour comprendre les antagonismes politiques et ce vers quoi la Tunisie politiquement pouvait se diriger jusqu'à aujourd'hui. Finalement, il y a eu peu de surprises, mais je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt les évolutions politiques qui restent très riches malgré les difficultés bien compréhensibles. Et avec optimisme. Et vous vous préparez pour la première fois à une fiction. Vous préparez une fiction ? Oui, parce que des fois, on travaille sur des sujets en documentaire, hein, et on ne peut pas tout dire en documentaire, on ne peut pas aller jusqu'au bout. La fiction permet de relayer, puis aussi d'être bien plus personnel Le scoop, parfois. c'est à quel sujet ? Pardon ?
C'est quoi le sujet? C'est sur l'extrême droite également. Ouais. Toujours? Oui, toujours. Ouais. Mais l'un nourrit l'autre, en fait. Quand vous êtes sur un processus de création narratif, fictionnel, c'est nourri évidemment par un travail sur le terrain que je fais en documentaire. Et le travail de préparation, de narration, d'écriture d'un scénario qu'on fait en fiction nourrit aussi l'imaginaire et la possibilité d'invention visuelle de documentaire. L'un nourrit l'autre, c'est très important. Et je vois que vous avez des visées présidentielles, puisque vous avez choisi Gaël Faye, président. Merci beaucoup. Merci, Sitafi. Merci.